Bonjour mes amis, aujourd'hui une courte vidéo de présentation sur les murs. La prochaine, elle vous montrera comment on les construit. Bon visionnage. Bonjour à tous nos abonnés et ceux qui nous découvrent pour la première fois, soyez les bienvenus. Le but de cette chaîne en quelques mots, partager ma passion, vous montrer 41 années de trucs et d'astuces d'un artisan, mais pas simplement, c'est ce que vous découvrirez. Voilà d'une série de courtes vidéos qui relatent le déplacement et la reconstruction de mon atelier entièrement en ossature bois. Toutes ces vidéos ont un thème que vous découvrirez sur la miniature. Je vous invite à rentrer dans la playlist et choisir le thème qui vous intéresse, si je l'ai déjà traité bien sûr. Pour ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit. Et pour recevoir toutes les notifications, appuyez sur la cloche. C'est OK? Alors si c'est OK, on se voit tous les 15 jours. Eh bien me revoilà sur le mur, oui, enfin sur le sujet du mur. Comme je te le dis sur ma précédente vidéo numéro 7, à l'introduction, je vais revenir sur la composition des murs et l'organisation des montants et de toutes les pièces de bois qui le composent. Cette courte vidéo est faite pour te montrer ce que je fais et la prochaine va t'expliquer pourquoi et comment je le fais. Sur les précédentes vidéos, je t'explique rapidement le positionnement des bois, comment les dresser à l'œil et les clouer sur une base de travail bien plane. Mais comme tu peux le voir, il y a une multitude de pièces qui se croisent et qui sont assemblées entre elles par clouage. Pour éviter de faire un loup, il convient maintenant que je t'explique comment ça marche. Et cette vidéo intermédiaire me permet de prendre le temps de mettre en place la prochaine, qui sera plus technique et plus détaillée. Je te laisse regarder cette vidéo et te prépare à la suivante. Après levage du mur, je contrevente avec des plateaux de construction qui prennent appui soit sur des lisses basses, des futurs murs de refend, soit sur des plateaux posés à même la dalle béton et embutés sur les lisses basses des murs de refend. J'ai toujours pris appui sur des plateaux pour éviter de percer la dalle béton qui est glacée et parfaitement finie. Les lisses basses intermédiaires du bâtiment me permettent de mettre en butée de longs plateaux posés à même le sol et simplement fixés par vissage sur les bouts de chacun d'eux et sur champ. Les contreventements sont fixés par vissage et certains de ces contreventements sont eux-mêmes rigidifiés avec des fiches pour éviter le flambage des pièces. Sur cette photo, on distingue bien les poteaux qui viendront reprendre la charge de plancher. Et pour gagner en hauteur de passage, j'ai intégré en linteau des IPE en 180-150. Ce sont des IPE qui sont cloisonnés pour augmenter la portance. Les IPE seront glissés plus tard, en cours de construction, avant de poser les poutres de l'étage. Ici, on comprend mieux le débordement du panneau OSB sur la poutre retroussée pour recouvrir la lisse de réception et le joint béton. Sur cette vue, je te montre comment je reprends les efforts de contreventement en prenant appui sur le sol sans faire de trous de tous les côtés sur cette belle chape finie. Juste là, il y a un poteau pour reprendre l'appui d'une poutre acier qui va supporter les lignes filantes des poutres en nid de l'étage. J'ai donc fixé sur son axe une pièce de bois qui me permet de prendre appui sans abîmer ma dalle. Et les trous seront cachés par la base du poteau. Puis, il a fallu monter les poutres treillis au-dessus des ouvertures. J'ai installé un treuil électrique sur une potence bois. Et grâce à ce treuil, d'une capacité de levage de 250 kg, j'ai levé l'ensemble sans problème. Comme tu peux le voir, j'ai pris un maximum de précautions en contreventant les murs déjà levés pour prendre appui sur eux. À l'arrière du bâtiment, toujours pour avoir une bonne hauteur sous linteau, j'ai opté pour l'IPN en 360, moins haut et aussi résistant que le bois. On distingue bien la lisse horizontale qui me donne la bonne largeur sur laquelle viendra poser l'IPN en 360. Je l'ai lui aussi posé avec le treuil. Sur ces photos, tu vois qu'avec peu de moyens, tu peux seul réaliser de gros levages. Ça implique la mise en place de potences et de bien contreventer le tout pour travailler en sécurité. Sur cette nouvelle vue, tu vois l'IPE cloisonné en place. Je l'ai glissé dans son logement, laissé en attente le temps de sa fabrication. Et de l'autre côté, l'IPN en 360 est déjà posé. Ici, je prépare le poteau central qui va reprendre la charge plancher sur laquelle va s'appuyer une autre poutre en acier, toujours pour gagner en hauteur sous plafond. Après avoir reporté mes axes au sol,
j'ai percé l'emplacement des goujons, qui sont comme des griffes, qui maintiennent le poteau à son emplacement pour éviter le glissement. Il est simplement posé sur sa base. Voilà, c'est terminé. Un petit coup de balai et le voilà en place. Pour le maintenir parfaitement vertical, j'ai installé une base en croix sur laquelle je vais prendre appui. Voilà le montage. Ça avance, ça avance. Pour gagner du temps, un ami m'a gentiment prêté sur un week-end son élévateur pour poser cette belle poutre. J'ai préalablement réalisé au sol les perçages pour la mise en place des goussets de jonction entre les deux poutres métalliques. Voilà, après ajustage, j'ai bloqué l'ensemble. Regarde, juste là, je m'appuie sur le HEA cloisonné. Il y a un poteau dessous, mais le HEA est prévu pour supporter la charge sans poteau, pour pouvoir, le jour venu, ouvrir un large passage entre les bâtiments. Anticipation, anticipation, quand tu me tiens. Voilà, toutes les poutres sont posées et liées entre elles par une ceinture de lisse haute qui constitue en elle-même une poutre périphérique. Cette lisse haute est clouée et collée avec une colle époxy. Elle ceinture durablement le bâtiment. Allez, pour finir, je te fais faire un petit tour du propriétaire. Prochaine étape, la pose des poutres du plancher. J'espère qu'elle t'a plu. Je te rappelle que s'abonner à une chaîne YouTube, c'est gratuit. Ça te permet de retrouver rapidement, donc en un clin d'œil, dans tes propres abonnements, les trucs, les astuces, les combines des youtubeurs qui ont su retenir ton attention. Je te dis bye bye, porte-toi bien, prends soin de toi. N'hésite pas à partager cette vidéo et je te dis à dans 15 jours.